Après 2 années sous normalisation, le football ivoirien n'est plus sous la tutelle de la FIFA. Idriss Diallo est élu président de la Fédération ivoirienne de football pour les 4 prochaines années. Le leader de la liste rassemblée pour développer devance à Sori Diabaté, 2e, et Didier Drogba, 3e. Que vous inspire cette élection du nouveau président de la FIFA qui s'est déroulée le samedi dernier à Yamoussoukro? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Matinale des sports pose ses valises à Anyama chez Monsieur Conan Jean-Philippe. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Ange. Comment vous allez? Je vais bien. Allez, que vous inspire cette élection qui s'est déroulée à Yamoussoukro? Ok, bon, tout d'abord, mes félicitations à monsieur Idriss Diallo. D'accord. Mais bon, je crois que les présidents du club n'aiment pas le football, quoi. C'est-à-dire? Monsieur Idriss Diallo était pendant dans la fédération, auparavant. Bon, le football, on ne sait pas dans quelle situation se trouve aujourd'hui. Même, je peux dire que même le championnat amateur de l'Égypte même est mieux développé que nos footballeurs professionnels. Parce qu'on voit, voilà, on voit tout aujourd'hui. Bon, on l'a donné encore 4 ans, on va voir ce qu'il va faire. Mais sincèrement, vraiment, et je ne suis pas convaincu que c'est que nous voulons, les attentes que nous voulons que nos footballs soient, ça ne sera pas comme ça. Parce que c'est, au fait, il veut dire, c'est pas l'amour du football, quoi, mais c'est l'amour de personne en personne. D'accord, d'accord, voilà. On a compris, mais merci. Oui. Nous souhaitons qu'il relève le niveau du football. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Local. D'accord, merci. Également le championnat local, dites-vous. Merci beaucoup. Diewande Mamadou est à Sipilou. Bonjour. Bonjour, Ange. Qu'est-ce que vous pensez de cette élection du président de la Fédération ivoirienne de football? C'était à Yamoussoukro. Bon, moi, je dirais qu'après la pluie, le beau temps. D'accord. Après tout, c'est le football ivoirien qui gagne. Donc, autour de M. Idriss Diallo, qui vient être élu président de la Fédération ivoirienne de football, nous devons former un bloc. Laissons le passé, passons à l'avenir. 2023, la CAN. Comment nous allons engager la CAN sans palabres, sans division, et comment nous serons un comme Ivoiriens. Laissons le problème de notre pays. Le problème que la Côte d'Ivoire a actuellement là, c'est le développement du sport. Et puis vraiment, former une grande équipe nationale digne de la Côte d'Ivoire. Pour 2023. Honneur en 2023. Ici à donc, domicile. bravo à Diallo, bravo à tous les sportifs. Il dit à Didier Drogba et à Sori Diabaté de venir autour de Idriss pour former une grande équipe, afin de sauver le football ivoirien. Merci beaucoup. Et bon début de semaine. Que Dieu vous accorde. Merci, excellent début de semaine à vous sur la page Facebook de la radio Sodo Yakuba Soro. Grand merci qu'on soit sorti de la normalisation, ovationnant ce comité qui a su organiser l'Assemblée générale élective, que le nouveau président prenne les choses à main pour la relance du football. Laissons derrière nous la campagne et place au travail en évitant les erreurs du passé. Théophile Kouakou, bonjour, tout est bien qui finit bien, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce que je retiens, c'est que l'élection a tenu toutes ses promesses, le suspense de bout en bout, 10 heures durant au finish. C'est M. Idriss Diallo qui est vainqueur, même si j'aurais voulu que mon candidat Didier Drogba remporte pour que la Côte d'Ivoire bouge dans le bon sens. C'est de bonne guerre. Félicitations à lui. Remettons-nous au travail pour la CAN 2023. Aïssia, bonjour André Rodrigue. Ouais, bonjour mon frère. Comment vous allez ce matin? Ouais, ça va Aïssia. On vous écoute. Félicitations au nouveau président, M. Idriss. Les clubs ont choisi la continuité. Je demande au nouveau président de travailler avec les 2 autres candidats pour la bonne marche de notre football. La CAN 2023 est là. Nous sommes pressés, mais allons doucement. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci pour votre contribution. Man, le Baobab Fofana, le plus important, on a un président de la fédération. Maintenant, il faut aller à l'essentiel, l'organisation du football ivoirien. Au téléphone, à Annie Assikasso. Bonjour, Kofi Jean-Claude.
Bonjour Ange. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Allez-y, vous avez la parole sur Radio Côte d'Ivoire. Si j'avais un journal, le gros titre, Diallo OTD Diallo égale Diallo. Bravo. C'est-à-dire? Un Diallo est parti et un autre Diallo vient à la fédération. Oui. C'est une très bonne chose, mais une recommandation. Oui. Quelqu'un a dit on ne peut pas vivre sans nuire, il faut nuire le moins possible. Je souhaite que ce soit le cas de Diallo qui est arrivé. Et il a dit également, on ne regarde pas dans la bouche de quelqu'un qui grille de l'arachide. Oui, c'est bien, on ne va pas regarder, mais quand si le propriétaire arrive que vous avez des joues enflées, c'est qu'il y a beaucoup d'arachide qu'il essaie de ne pas avoir les joues, de ne pas avoir les joues enflées. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Et puis qui savent faire de la soustraction. C'est-à-dire? L'État donne, je dépense, parce que le Côte Nord qui est venu pacifier, le football ne nous a jamais fait le bilan de la CAN. C'est ce qui me cœur. D'accord. Donc, je pense que pour aller dans votre sens, dans le sens de ce que vous dites avec beaucoup d'images, et on apprécie cela, c'est que maintenant, il y a un comité d'audit de conformité pour surveiller la gouvernance du président en place. Donc, je pense qu'avec tous ces mécanismes-là, les choses devraient pouvoir aller dans le bon sens. Sourabien Nassirou, dans l'ensemble, je dirais, une belle organisation. Un nouveau président arrive. On espère pour lui qu'il sera un rassembleur avec de nouvelles idées. Abouaké, Fofana Média, bonjour. Bonjour, André. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Allez, on vous écoute. Bon, monsieur Anjou, quand je vois la situation au niveau de Boaké, au niveau de la ville de la Côte d'Ivoire, vraiment, moi je me dis qu'on n'a pas encore sorti dedans. Hein. Pourquoi? Je me dis qu'on n'a pas encore sorti au niveau de normalisation. Là. Pourquoi? C'est vrai, on appelle les élections. Les élections, là, vraiment... bon, moi, j'ai toujours peur. Je la peur toujours au ventre. Pourquoi? C'est vrai. Idriss Diallo qui est élu là. Idriss Diallo qui est élu là. Vraiment, bon, il a été soutenu par les Roger Ouéo, des grosses têtes au niveau de la football ivoirien. Oui. C'est-à-dire, la population même n'a pas monopole de s'exprimer comme c'est dit. Si il y avait la population qui s'exprimait là, on allait avoir un nouveau changement. D'accord. On a écouté ces gens-là pendant un bon moment, pendant des années. Vous auriez souhaité que la population puisse voter, c'est cela? Oui. D'accord. Oui. Mais c'est vrai que la population ne vote pas. Pour le moment, en tout cas. Ce sont les présidents du club et les groupements d'intérêt. Voilà. D'accord. On vous a compris. Allez, passez une bonne journée à Boaké, un autre auditeur de Boaké, Boumbarak Koulibaly. Bonjour. Bonjour. Ben. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Quel est votre avis? Bon, donc, vraiment, on dit bon vent à les Sidi Diallo. Oui. Voilà, mais vraiment, c'est dommage au fait. C'est Idriss Diallo, c'est Idriss Diallo. Voilà, Idriss Diallo, oui. Au fait. Moi, voilà, mais vraiment, c'est dommage. En fait, c'est pas la Côte d'Ivoire, on dit, c'est pas Diedro, on dit, c'est toute l'Afrique, on dit. On sait même, c'est-à-dire, quand les présidents du club viennent s'asseoir, que ça va pas, on paye pas, c'est quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que quand ça va pas, on est qu'à chez quelqu'un, il faut qu'on laisse les fan clubistes, au fait, il aime, lui, il n'aime pas, il faut qu'on laisse ça pour avancer avec les choses. Lui qui paye, on le donne, on est qu'à avancer avec. C'est ça qui fatigue, au fait, l'Afrique. Parce qu'on regarde les gens, on doit faire que lui, il a pu faire mon affaire. Mais en tant que, ce qui même là, lui qui peut faire l'affaire de ce qui est là, mais on ne lui donne pas, on donne à quelqu'un d'autre, tout simplement parce que lui fait ton affaire. D'accord. Vraiment, voilà. L'argent, non, on dit à Dieu, on a qu'à se calmer, tout ce que Dieu fait, bon, puis voilà. La suite, ça ira. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Moubarak Koulibaly à Boaké, dernier auditeur de ce matin. Au téléphone, l'un de nos experts est là. Bonjour Jean-Philippe Auria. Bonjour Ange. Que vous inspire cette élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football qui a tenu en haleine toute la Côte d'Ivoire et bien au-delà le samedi dernier? Mais je dirais que c'est un ouf de soulagement, Ange, parce que depuis plus d'1 an et demi, on attendait cet événement. On attendait de savoir qui allait pouvoir conduire les rênes du football ivoirien. Et depuis le samedi dernier, ça a été fait. Le comité de normalisation a tenu au moins sur son finish à faire les choses de la meilleure des manières.
On a pu suivre le déroulement des différents scrutins. Il y en avait 4. L'élection du président de la commission de la gouvernance et l'éthique. Il y avait également l'élection du vice-président de cette commission et des membres. Ensuite, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Ces 4 scrutins sont passés dans une ambiance électrique, mais pas tendue, une ambiance bon enfant, et le vainqueur a été félicité par tous. Je pense que les différents présidents des clubs et groupements d'intérêt ont eu à se prononcer enfin sur la personne qu'ils jugeaient juste pour mener à bien le football ivoirien, et c'est un choix démocratique qui doit être respecté par l'ensemble de la population ivoirienne. Le moment de la campagne est terminé, il faut faire bloc derrière le président qui a été élu. Comme il a dit à la fin du scrutin lors de son discours, il sera un président pour l'ensemble du football ivoirien. Il faut se mettre à son service parce que je pense que l'objectif premier de tous ceux qui aiment le football ivoirien, c'est d'œuvrer pour que ce football-là se développe et non pas d'œuvrer pour qu'une seule personne puisse être heureuse. D'accord. Lassina Traoré, bonjour coach. Bonjour Ange. Votre avis nous intéresse ce matin, on vous écoute. Enfin, nous sommes au bout du tunnel, hein. Ange. 81 votants, nous avons assisté quand même à une élection ouverte, libre et transparente, un scrutin vraiment serré au deuxième tour entre Diallo Yacine et Sori Diabaté. Il y a eu un vainqueur du nom de Diallo Yacine. Et je crois qu'une page se ferme pour faire ouverture à une autre page. Je crois qu'ayant une devise qui est le développement pour le regroupement, pour un développement du football, je crois que cela passe par le rassemblement. Et le rassemblement, c'est l'approche des vaincus, qui sont des frères ivoiriens, avec des compétences avérées. Parce que quand on voit Didier Drogba, c'est quand même un candidat assez sérieux qui peut apporter de son expérience au football ivoirien, aussi bien aussi que Sori Diabaté. D'accord. Et je pense que c'est dans l'union que le football ivoirien peut atteindre son objectif et non dans la division. Merci beaucoup Kangbe. Stéphane, sur la page Facebook de la radio, à la conclusion, après 2 années de recherche, nous avons maintenant un président de la fédération, soit des présidents de clubs et autres associations sportives. Le plus important est de remettre le football ivoirien sur ses fondements. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre agréable compagnie. La réalisation était tenue par Assita Koulibaly, la technique, bien sûr, par Valentin Kwasi Valka. Tout à l'heure à 8h, le Flash Afrique de la radio avec Jérôme Kouakou. Excellent début de semaine à tous. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.